Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un philosophe récent et à la mode dans notre pays et la France disait récemment que Jésus n'avait pas donné de preuve de son existence divine, de son origine divine. Et, et en fait, c'est étonnant de constater comment on peut être fermé à la révélation. Comment, si nous avons une préconception très matérialiste ou même très anti-surnaturelle, nous ne pouvons pas comprendre ce que Jésus dit. Car Seigneur Jésus, tu n'as rien fait d'autre que te révéler. Que révéler le message de Dieu en ta personne. Non plus un message qu'on t'aurait transmis comme les prophètes, mais la parole de Dieu faite chair. Tu es le message, Seigneur Jésus. Et ce sont tous tes actes et toute ta vie, et particulièrement ta résurrection, qui éclairent ta parole, tes mots, ton enseignement. Si, nous dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus à plaindre des hommes, car nous avons mis notre foi, effectivement, dans une réalité fallacieuse. Mais la résurrection de Jésus nous révèle que Jésus est vraiment venu de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, puisque personne ne ressuscite sinon Dieu, qui peut donner cette vie de surcroît. Alors quand nous écoutons l'évangile de ce jour, Seigneur, il nous faut le comprendre de façon adéquate. Saint Jean Baptiste, qui évoque Jésus en le qualifiant de celui qui vient d'en haut, ne dit pas de Jésus qu'il est un nouveau maître gnostique, qu'il apporte un savoir et à partir duquel on peut entrer dans le cercle des initiés. Ce n'est pas ce que Saint Jean-Baptiste dit. Il dit vraiment que Jésus vient de Dieu. Il dit vraiment que Jésus a une expérience de Dieu que personne d'autre n'a et qu'il va nous transmettre. Parce que Dieu n'a pas voulu rester caché de notre savoir, de notre connaissance. Il a voulu se révéler. Il n'y a rien de caché. Tout est dit en Jésus-Christ. Et il nous faut regarder Jésus-Christ et contempler comment Dieu incarné nous adresse la parole et nous révèle sa présence au milieu de nous. Le royaume des cieux est là au milieu de vous. Et quand on veut le faire Messie, roi ou Dieu même, Jésus dit « Attendez, attendez. Attendez que la révélation soit complète. Attendez que mon heure soit arrivée. » Parce que sans la résurrection, nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre de Jésus, ce qu'il a voulu pour nous. Mais par la résurrection, nous comprenons que l'œuvre de Dieu, que l'œuvre créatrice de Dieu est bonne, mais surtout que l'œuvre salvatrice de Dieu est très bonne, que nous sommes entrés dans la période, dans le temps de la grâce de Dieu, de sa miséricorde. Et cela est grandiose, et cela doit nous réjouir, parce que véritablement, Dieu nous révèle en Jésus sa grâce. Et Saint Jean-Baptiste nous dit qu'effectivement, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire que si nous ne vivons pas avec la certitude de foi que Dieu nous a pardonné et qu'il nous aime, eh bien nous gardons ce regard craintif et peureux, méfiant, suspicieux de Dieu lui-même. Or en Jésus-Christ, il nous a révélé combien il nous aimait, puisque son Fils meurt pour nous. Toi, Seigneur, tu meurs pour moi. Et il nous faut faire cette expérience. Je pense à saint Eugène de Mazenod, qui en 1815, au cours d'une messe dominicale, s'approchait pour communier. Et ses yeux s'arrêtèrent sur le Christ crucifié qui était devant lui. Et d'un coup, il prend conscience, une vive conscience, que Jésus est mort pour lui, pour ses péchés, qu'il l'a aimé jusque-là.
Et retourné par cette communion, Saint Eugène de Masneau va demander à devenir prêtre, puis il deviendra ce saint que vous connaissez peut-être. Il avait pris conscience de quel amour il était aimé par le Seigneur, qui avait accepté une telle croix, une telle souffrance, comme fruit de son amour et comme expression de notre manque de reconnaissance. Car toi et moi, tant que nous n'avons pas aimé, comme Jésus nous a aimés, pouvons-nous dire que nous aimons Dieu? C'est cette prise de conscience qu'il nous faut avoir pour engager notre existence à la suite de Jésus, pour commencer à changer des choses dans notre vie. Et lorsque cela arrive, eh bien, ce n'est pas un effort que nous faisons, c'est au contraire un enthousiasme qui nous saisit et qui nous permet d'aller de l'avant à la suite de Jésus, bravant tous les défis, toutes les conversions nécessaires pour vivre selon l'esprit du Christ une vie nouvelle. Et je pense que Saint Jean-Baptiste en avait une conscience claire. Il y a bien des conjectures pour savoir comment Jean le Baptiste connaissait Jésus. Mais ce qui est vrai, c'est que les évangiles sont assez sobres là-dessus, et que nous ne pouvons que conjecturer justement. Nous ne saurons pas, sur cette terre, à moins de découvertes archéologiques particulières, aller plus loin que de savoir qu'ils étaient cousins. Mais Saint Jean-Baptiste, le plus humble des enfants de la terre, selon les paroles mêmes de Jésus, a dû recevoir surnaturellement, de façon inspirée, eh bien des lumières particulières pour comprendre non seulement sa place dans l'univers, mais celle de l'agneau de Dieu qui, devant ses yeux, eh bien arrivait. Sans cette perception surnaturelle de ce que Dieu peut faire en chacun d'entre nous, il est difficile d'entrer dans la compréhension de ce qui est à proprement parler le monde de la foi. Non pas un monde séparé d'une autre, mais intimement uni, surnaturel comme intimement uni au naturel. Ce que Dieu nous révèle d'ailleurs ne s'oppose jamais aux lois de la physique, tu le sais très bien. Ce qu'il nous propose, c'est que les lois de la physique ne se suffisent pas à elles-mêmes pour rendre compte de l'homme, de sa place dans l'univers et de ce que, Seigneur, tu nous donnes à te connaître, de ta place à toi, Seigneur. Et c'est pour cela que chaque fois que nous nous tournons vers toi, c'est un acte de foi que nous accomplissons, mais que tu inspires par la personne de Jésus, par l'action de l'Esprit Saint en nous, par ce que tu nous as révélé en ton Fils, de ta bonté à notre égard. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce, te remercier, te louer, te bénir en toute situation, en particulier par notre vie ordonnée et donnée pour ta plus grande gloire. Pour qu'elle soit sujet de notre perfectionnement, cette vie donnée pour l'amour, mais pour qu'elle soit aussi le lieu de la rencontre avec l'Esprit Saint, avec le don de ton amour. Et chaque fois, c'est lui, l'Esprit Saint, qui ne cesse d'inspirer ceux qui veulent te suivre, comme Saint Jean-Baptiste le disait déjà. Alors Seigneur, en ce jour que nous commençons, ou que nous sommes en train d'achever avec ce temps de prière, accorde-nous la grâce de ta présence, que l'Esprit Saint vienne éclairer notre existence et nous révéler, comme tu le voudras, Seigneur, eh bien cette parole que tu as voulu déposer en nos âmes, que nous sommes tes enfants, Seigneur, et que nous pouvons vivre comme enfants de Dieu en cette terre. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour toutes les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez et priez pour moi.